La troisième chose, c'est que le mariage est un travail. Dis avec moi, est un travail. Frère, se marier, c'est trouver travail. Se marier, ça veut dire travailler. Le mariage est un vrai boulot de bellard. Alors, certains ne savent pas c'est quoi les bellards. Les bellards sont des personnes dans nos sociétés qui ont l'habitude de pousser les wotros. Alors, les wotros, dans notre français, on appelle ça pousse-pousse, les brouettes. Dans les marchés, lorsque les femmes ont fini de faire les achats, tu prends tes bagages et puis ils font donc un travail manuel pénible. Et ils travaillent à la sueur de leur front. Frère, laissez-moi vous dire que le mariage est un vrai boulot de bellard. Le mariage n'évolue pas de lui-même. Il y en a qui pensent qu'il a payé un prix pour séduire la sœur. La sœur a fini par lui dire oui. Les deux, dans leur fiançailles, il a fait des efforts. Est-ce que vous savez que dans les... Ça, c'est dans la période de coup de foudre même. Est-ce que vous savez que dans les fiançailles, dans la période où on est disposé, toutes les causeries là, l'homme trouve ça chic. Je me souviens quand j'étais fiancé, je m'ai cherché la sœur. On s'en va manger. On revient. On est assis dans la voiture. Un jour, on a tellement duré devant le porte dans la voiture. Son papa est sorti, il m'a cafouillé même. Il dit, mais si vous venez rentrer, c'est qu'elle a fait de causer ma fille dans la voiture. Mais je me souviens qu'on était dans ces causeries-là. Et même causerie des mèches, c'était chic. On est assis dans la voiture. Oh, il dit, machin, et tes doigts. Oui, mes ongles là même, j'ai fait. Il dit, en bon, et puis il touche un peu le doigt là. Oh. Frère, quand on se marie là, pour les hommes, ça là, ce n'est plus chic. Quand je dis que le mariage c'est un travail, c'est-à-dire que tu t'armes de la pensée de la personne va faire ça encore. Est-ce que tu as supporté? Si tu ne peux pas supporter ce genre de choses, si tu n'as pas envie de travailler dans le mariage, il est bon que tu sois seul. Il ne faut pas faire souffrir enfin des gens. Le mariage c'est un vrai boulot de bellard. Frère, écouter une femme, ce n'est pas simple. Femme parle. Femme. Femme parle. Frère, le mariage est un vrai boulot de bellard. La joie conjugale ne viendra jamais si tu ne poses pas d'action au jour le jour. C'est marié. Hey. Frère, tu connais ce qu'on appelle la monotonie. Beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils payent un prix dans les fiançailles. Ils font sortir la fiancée. Ils jouent la grande carte. Ils savent écouter. Oh. Donc en général, qu'est-ce qu'on fait? On paye un prix pendant les fiançailles. Il y a des efforts qu'on fait pendant les fiançailles. Le jour du mariage, on est tout heureux. Mais ce qui se passe, c'est que juste après le mariage, c'est comme si les hommes ferment le dossier séduction, amourette. Maintenant, ils sont concentrés sur comment ils vont amener l'argent. Frère, si tu travailles dehors, mais tu ne travailles pas pour l'épanouissement du foyer, je t'assure que tu ne connaîtras pas le bonheur conjugal. Regardez ce qui est écrit dans le même chapitre que nous avons lu tout à l'heure. Là, je suis dans Ecclésiaste chapitre 4, verset 9. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 dit « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. » Un texte simple, mais très puissant. Il dit « Deux valent mieux qu'un. » Qu'est-ce que ça signifie? Individuellement, frère, nous vivons sans mariage. Est-ce que tu as vécu déjà dans ta vie sans mariage? Qui a vécu sans mariage? Frère, on ne se marie pas bébé. Depuis enfant là, tu as mangé seul. Tu te laves aujourd'hui seul. Je veux dire, il y a des choses que tu fais et tu n'as pas besoin de femme pour ça. Ça veut dire que tu as déjà de la valeur. Tu es déjà important à un certain niveau. Et ce texte dit, mais lorsque vous devenez deux, le fait qu'on t'ajoute une autre personne, tu as beaucoup plus de valeur que lorsque tu étais seul. Est-ce que quelqu'un comprend ce texte comme ça? Il dit, deux valent mieux qu'un. Je me souviens même d'un texte qui dit, il a dit, un va pouvoir triompher sur 1000. Mais deux à deux, ils pourront triompher pas sur 2000, mais sur 10 000. Comme si le fait d'être deux, non seulement tu fais mieux que lorsque tu étais seul, mais tu ne fais même pas le double. Tu fais multiplier par 10. Le Seigneur dit deux valent mieux qu'un. Mais pourquoi deux ont beaucoup plus de valeur? Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Deux personnes ont de la valeur si et seulement si les deux décident de travailler. Ce texte dit, deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Il n'y a pas de bon salaire sans le travail. Pour obtenir le bon salaire, il faut que les deux travaillent. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Qu'est-ce que le bon salaire dans un mariage? Le bon salaire, c'est la joie conjugale, c'est la paix, c'est l'harmonie. Pour que tu aies l'harmonie, la paix et le bonheur dans ton foyer, là, il faut que tu travailles. Il n'y a pas de salaire sans travail. Il est dit, deux valent mieux qu'un. Pourquoi? Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail.
Frère, c'est à la suite de ce texte-là. C'est à la suite de ce texte. L'Ecclésiaste va dire ceci. Il parle du troisième brin. Ça veut dire que là, même le travail dont on est en train de parler, ça parle du mariage. Frère, si vous ne travaillez pas, je vous assure que vous n'allez pas connaître de bonheur conjugal. Un homme doit s'asseoir et réfléchir. Dans quel restaurant je vais aller envoyer la femme là pour séduire son cœur? Toujours, c'est les mêmes plats à la maison. Toujours. Quand tu arrives, c'est le même vieux plat. Tous les samedis, tous les dimanches, c'est igname. Il y a quoi? Travailler là. Ça veut dire, je m'assois, je dis, comment je peux sortir de la routine? Paf, aujourd'hui là, il change même de plat. Tu vois, c'est un effort que tu fais, mais pour que l'atmosphère de ta maison change. Travailler veut dire, même le soir, quand ton mari veut venir vers toi, quand il dit, allons se reposer, te voilà. Il te dit, il était choqué où? Il y a des gens, ils ne préparent rien. Et le soir, quand ils arrivent, chérie, réveille-toi endormi. On ne se réveille pas pour dormir. Quelqu'un me comprend? Pour bien dormir la nuit, là, il y a les petits coups de fil qu'on passe le matin. Il y a de l'affection qu'on donne. Oh bébé, oh poupichou, oh poupichou, oh poupoupou. C'est tout ce feeling-là qui fait que le soir, quand tu arrives, quand toi-même tu es fatigué, tu veux dormir, tu vas voir que la soeur va te dire, mon mari, tu es fatigué. Pourquoi? Parce que tu as préparé dormir là. Mais toi, non, tu prépares rien. Matin, tu es sorti, tu n'as même pas dit au revoir. Toute la journée, tu n'as pas appelé. Le soir, tu viens. Afoué. Réveille-toi endormi. On ne se réveille pas pour dormir. On prépare dormir. Le mariage est un vrai boulot de bellard. Le jour où tu te maries, frère, Dieu vient de t'embaucher à son institution. Tu n'en es pas président d'institution pour ne pas travailler. On dit non, il est président de la République, il ne fait rien. Toujours il est à la plage. Un président travaille tous les jours. On peut même tomber sur lui à minuit. Vous savez ça, non? Parce qu'il représente une institution. Deux valent mieux qu'un. Pourquoi? Parce qu'ils tirent un bon salaire de leur travail. Alors si tu n'as pas compris ce texte, je te présente un autre texte. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 3. Écoutez ce qui est dit. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. Tu as compris ça là? Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. C'est crédit. Il y en a quand des soeurs viennent voir. Mais mon chéri, donne-moi ça. Il y a quoi? Je suis ton papa. Il a dit, quand tu te maries là, il y a crédit sur toi. Tu lui dois. C'est pourquoi si tu ne veux pas devoir à quelqu'un, il est bon que tu sois. Mais dès l'instant où tu te maries, il y a crédit sur toi. Dieu dit que l'homme donne à sa femme ce qu'il lui doit. Crédit, donne-lui. Et que la femme aussi agisse de même. Ça veut dire que dès l'instant où tu viens devant le maire et que tu dis oui, je réponds et lui aussi dit je réponds après les je dis, tu lui dois. Tu lui dois. Mais toi, bon, il y a quoi? Est-ce que c'est moi ici son patron? Il a dit. Est-ce qu'une seule peut dire à sa femme, à son mari à côté, tu me dois? Bon, il faut faire attention aussi à la façon dont il dit. Il y a des maris qui sont nerveux. Bon. Frère, ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui dit. Il dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Quand tu te maries, tu dois. En fait, dès l'instant où tu te maries, tu as une responsabilité vis-à-vis de la personne que tu as épousée. J'ai vu des foyers où... Quand tu entends souvent certains hommes, on dit mais ta femme, dis oh, elle est malade là-bas, toujours c'est elle qui est malade. J'ai dit mais elle est malade, qu'est-ce que tu as fait pour elle? Parce qu'elle est grande, elle peut se débrouiller pour aller à l'hôpital. Mon ami, ta femme est malade et puis c'est comme ça que tu réponds. Une femme qui est malade, tu lui dois assistance, tu lui dois crédit. Ta femme est en train de rétrograder. Tu dis oui pasteur, 2 jours là ma femme aime le monde. Moi, en tout cas, il n'a qu'à faire ces bêtises-là. Mais le jour, elle me trompe. Il la laisse. Mon ami, c'est ta responsabilité que de ne pas laisser ton conjoint se perdre. Ton mari est en train de se perdre, il a rétrogradé. Il est en train de courir derrière les petites filles. Au lieu de te battre pour protéger ton institution, au lieu de payer un prix dans la prière, au lieu d'aller supplier le 3e brin pour que ce monsieur ne se perde pas. Non, tu es dans ta logique. Non, par exemple, toi aussi, tu es fâché. Un 3e brin. Allez, le 3e brin, on ne se fâche pas. On va le voir pour régler les problèmes. Parce que lui, s'il intervient, mon mari peut sortir de la folie. Et ça, c'est du travail.
Prier pour son conjoint, c'est un travail. Si tu ne veux pas faire ce travail, il est bon que tu sois seul. Il faut te sauver toi seul. Oh oh. Alors j'aime la version Bible français courant. Il est dit, le mari doit remplir son devoir d'époux envers sa femme. Il doit, c'est un devoir. Il doit faire quoi? Remplir son devoir d'époux. Quand on dit tu es mari de quelqu'un là, frère, c'est bagage. Toi, tu es content de dire tu es mari. Le mari là, c'est juste que tu allais payer dot, puis tu es mari. Mais tu sais quelle responsabilité il y a dans le fait de mari là. Les prochaines fois, je vais te citer exactement quelles sont les responsabilités de l'homme vis-à-vis de la femme et vice-versa. Quelqu'un est avec moi? Mais je suis venu dire à quelqu'un, le mariage c'est un travail, un vrai boulot de... Frère Bella transpire. Toi, tu ne transpires pas. Oh, pasteur, ça fait 6 mois on s'est mariés, mais je viens de voir son vrai visage. Hein. En tout cas, moi, je suis déçu. Hein. Moi, en tout cas, si on doit me demander, hein, moi, je pense que cette relation va prendre fin. Hein. Moi, les choses où on respecte pas, là, le manque de respect, alors là, pasteur, moi, alors je ne supporte pas. On dirait un enfant, un bébé de 2 ans, on a cassé son jouet, papa, on a cassé mon jouet. Le mari doit remplir son devoir d'époux envers la femme. Et la femme de même doit remplir son devoir d'épouse envers son mari. Frère, le mariage est une institution. Le mariage est une alliance. Et le mariage est un travail. Le mariage n'évolue pas de lui-même. Tu ne connaîtras jamais le bonheur conjugal si tu ne travailles pas. Le fait de travailler, le travail va combattre la monotonie. Oui. Parce qu'on est rapidement exposé à la monotonie. Voir le même visage pendant 10 ans, 20 ans, s'il n'y a pas de travail, mon ami, la monotonie va s'installer. À un moment donné, tu as commencé à dire que la personne là, pourquoi son ventre a grossi? À un moment donné, tu as dit oui, pourquoi quand il se lève le matin là, d'abord, mais ça saluer les enfants avant de te saluer. Il y a des paroles bêtes comme ça dans le couple. Non, pasteur, quand on s'est marié là, moi je ne savais pas que lui, quand il appuie, il n'a pas de dentifrice là. Une pâte dentifrice, on commence par la fin et puis on pousse pour aller devant. Lui, il appuie au milieu comme ça. Donc, la pâte là, c'est... Frère, lorsque vous pensez mariage, le mariage est une institution. Le mariage est une alliance. Le mariage est un travail. Quatrièmement, vous devez comprendre que le mariage est une solution.